La Colombie évoque café, salsa et séries criminelles. Mais ce pays recèle des histoires bien plus étranges. Par exemple, la légende choquante de la côte caraïbe colombienne. Elle parle de la première expérience des garçons avec des ânesses. Cela paraît fou, n'est-ce pas? Même les Colombiens débattent de sa véracité. Les habitants racontent que jadis, les jeunes hommes étaient initiés avec des ânes avant les filles. Certains villages en rient y voyant une blague. D'autres racontent des histoires de voisins. Des documentaires sur cette coutume choquent les étrangers. Mythe ou réalité, cette sombre légende captive toujours l'imagination. La Colombie abrite la plus grande population d'hippopotames hors d'Afrique. Leur présence est due au caprice d'un seul homme. Dans les années 80, le baron de la drogue Pablo Escobar a importé 4 hippopotames pour son zoo privé. Après sa mort, les animaux furent abandonnés. Le climat chaud a fait le reste. En 30 ans, 4 hippopotames sont devenus 200. Ils se sont dispersés le long du fleuve Magdalena. Ces énormes bêtes africaines piétinent les berges, déplacent les espèces locales et peuvent être dangereuses. Les autorités tentent la stérilisation et le déplacement. Tel est l'héritage laissé à la Colombie par ce roi du crime. Près de Zipaquirá, près de Bogota, se trouve un temple incomparable. Une cathédrale de sel active, creusée à 200 mètres dans une montagne de sel. Autrefois mine où les ouvriers priaient, elle fut transformée dans les années 90, avec de vastes salles, colonnes de sel et une croix lumineuse de 16 mètres. À l'intérieur, tout scintille de cristaux de sel. Le dimanche, des messes sont célébrées, et les touristes parcourent le chemin de croix sculpté. C'est un miracle colombien, le temple souterrain le plus profond. Bogota a été traité par l'humour. Le philosophe Antanas Mockus, maire, posta plus de 400 mimes au carrefour, remplaçant les amendes. Ces artistes masqués raillaient les contrevenants. Dépassement dangereux, feu rouge. L'approche fonctionna. La ville réagit mieux aux rires qu'aux amendes. Les infractions baissèrent nettement. Mockus distribua des cartes d'approbation ou de honte. Il apparut même en costume de super-héros. Ses méthodes changèrent la culture par le soutien, non la peur. Aujourd'hui, Mockus est un cas d'étude. Son approche créative rendit une ville plus sûre. L'histoire de football la plus tragique du pays s'est déroulée en 1994. Le défenseur Andrés Escobar a malencontreusement marqué contre son camp face aux USA en Coupe du Monde, causant, élimination de la Colombie. Quelques jours après, à Medellín, le joueur fut abattu près d'un bar. Le tueur criait « But !» après chaque tir. La cause était la fureur des fans et l'argent criminel perdu en paris sportifs. Le pays fut sous le choc. Un noble footballeur assassiné pour une erreur. Après la tragédie, la Colombie réfléchit à l'influence des groupes criminels sur le sport. La mémoire d'André devint une leçon. La passion du jeu ne doit pas franchir les limites de l'humanité. L'histoire de Diana Trujillo est un véritable film sur la force d'un rêve. Venue de Cali, elle arrive aux États-Unis sans le sou. Elle travaille comme femme de ménage, étudie l'anglais la nuit. Elle poursuit son rêve, devenir ingénieure. Elle obtient son diplôme et rejoint la NASA. Elle y dirige, équipe qui crée le bras du rover Perseverance. Le jour de l'atterrissage sur Mars, Diana présente la première retransmission en espagnol. Pour la Colombie, son parcours symbolise le talent andine qui atteint l'espace. Pour les filles latino-américaines, elle prouve que le ciel n'est pas une limite. En Colombie, le Nouvel An est une fête, mais aussi une période de rituels joyeux. À minuit précis, des milliers de gens courent dehors avec des valises. Ils espèrent ainsi voyager l'année prochaine. Ils portent aussi des sous-vêtements jaunes pour attirer la richesse. Les magasins sont remplis de ces kits bien à l'avance. D'autres traditions existent. Manger 12 raisins aux 12 coups de minuit. Il faut aussi faire 12 vœux. Certains cachent un billet dans leurs chaussures pour que l'argent les suive. Pour le touriste, c'est un carnaval de superstitions. Des familles courent avec leurs bagages. Des touches de jaune apparaissent sur les vêtements. Des bouches sont remplies de raisins. Minuit se mue en une comédie d'espoir. La rivière Caño Cristales est surnommée l'arc-en-ciel liquide. Plusieurs mois par an, ses eaux brillent de 5 couleurs. Rouge, jaune, vert, bleu et noir. Ce n'est pas de la magie. Une algue rare pousse au fond. Elle s'illumine de couleurs vives avec le bon niveau d'eau et de soleil. La rivière coule dans une savane difficile d'accès. On n'y va qu'avec des guides. Mais la récompense vaut l'effort. C'est comme si un peintre y avait versé ses couleurs. Le courant devient un vitrail vivant. Nulle part ailleurs, il n'y a un tel arc-en-ciel naturel. Les amoureux de la nature viennent en Colombie pour cette vue sans filtre. Près de Carthagène, en 2015, un trésor fut découvert. Le galion San José, coulé en 1708, contenait or, argent et émeraude. La cargaison vaut des milliards. Un conflit a aussitôt surgi. L'Espagne a réclamé son navire. La Colombie l'a déclaré trésor national. Des peuples locaux ont rappelé l'origine des richesses. Remonter les trésors est ardu.
épave repose à plus de 600 mètres de fond. Cette histoire captive l'imagination. Un vrai trésor sommeille aux Caraïbes. Santa Cruz des Islots est souvent appelée l'île la plus densément peuplée du monde. Plus de 1200 personnes vivent sur environ 1 hectare. Les maisons se touchent. Il n'y a presque pas de rue, seulement dents et 3 sentiers. On y trouve une petite place, une école et un quai. Les pêcheurs ont créé l'île pour vivre près des eaux riches en poissons. Les familles ont grandi, formant une fourmilière à étages. Tout cela au milieu de la mer d'Azur. Il n'y a pas d'eau courante ni d'égout. Un bateau-citerne apporte l'eau 1 fois par semaine. Les défunts sont enterrés sur une île voisine. Pourtant, les habitants sourient et disent vivre comme une grande famille. Voilà 10 faits sur la Colombie. Si vous avez appris, aimez et abonnez-vous. Ne manquez pas notre prochain épisode sur un autre pays fascinant. Au revoir.